Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Moi, je ne suis pas capable de commenter la réalité quotidienne du Venezuela. Je n'y suis pas. Je me suis intéressé au Venezuela et j'ai soutenu le régime de Hugo Chavez parce que pour la première fois, un grand pays pétrolier partageait la rente pétrolière au lieu de se l'approprier individuellement, comme c'est le cas dans les pétromonarchies dont on aurait pu parler. Mais je vous parle du gouvernement aujourd'hui de Maduro. Oui, j'y viens si vous permettez. Nous avons au Venezuela une opposition barbare qui truque les élections en agressant les gens qui ne sont pas de leur avis. Nous avons le grand voisin nord-américain qui organise des coups d'État dans tous les pays autour. Les États-Unis d'Amérique ont déclaré que le Venezuela était un danger pour leur sécurité. Je me demande en quoi les pauvres Vénézuéliens sont un danger. Et à partir de là, la terre entière se met contre Venezuela et différentes personnes bien intentionnées et bien payées vont d'un plateau à l'autre pour expliquer que le Venezuela c'est l'enfer. Le Venezuela est plein d'erreurs, comme toute société humaine. Et à l'heure à laquelle on parle, les États-Unis d'Amérique essayent de truquer l'élection au Honduras. Les États-Unis d'Amérique sont l'ennemi de toute l'Amérique latine qu'ils essayent de dominer, madame. Si vous étiez la femme que vous prétendez être qui défend les droits, vous seriez en train de défendre ce malheureux qui a condamné à 1000 coups de fouet en Arabie Saoudite. Et ça vous tire pas ça. Par contre, s'acharner sur Venezuela et sur les socialistes, ça oui. Je défends un pays qui a essayé de faire une politique pour les pauvres, qui est agressé par la première puissance du monde, qui envoie du monde et qui déstabilise son économie. Voilà, madame. Quand Emmanuel Macron dit le gouvernement de Maduro est une dictature, vous ne cautionnez pas, il a tort. Au moment où il disait ça, Venezuela a donné 10 tonnes de matériel pour ce qui s'est passé à la catastrophe à Saint-Martin. Donc je remercie Venezuela. Monsieur Villepin a dit, on ne peut pas dire que c'est une dictature, parce qu'il n'y a pas une opposition démocratique et que ce n'est pas une dictature. Il y a des élections. J'en ai par-dessus la tête de ce genre de numéro. Chaque fois que je vais quelque part, je me tape Venezuela. On va faire une boîte, vous savez, comme les vaches qui font meuh là. Meuh, comme c'est Mélenchon. Venezuela. Allez faire votre propagande à l'ambassade. Bien. Vous lui tournez le dos, là? Non, non, je range mes papiers. Voilà. Vive les États-Unis, à bas Venezuela, le chavisme. Non, mais vive les riches, à bas les pauvres. Les Américains ont rien au Venezuela. Les vôtres. Et pourquoi vous ne vous montrez pas solidaire avec eux? Les organisateurs de la pagaille et du complot. Qu'est-ce qui vous fait croire, madame, que je sois insensible à la souffrance de qui que ce soit? Madame, ne vous arrêtez pas aux apparences. Essayez de fouiller, il paraît que vous êtes journaliste. C'est impossible de discuter en 10 minutes de la situation d'un pays depuis 14 ans. Simplement, il vous fait enrager ce pays parce qu'il tient tête à tout le monde. Cuba, ça fait 60 ans qu'on fait le siège. Nicaragua, on lui a miné tous ses ports. Salvador Allende, on l'a assassiné. Et nos camarades, dans la plupart des pays, font l'objet de complots. Alors, vous ne me ferez pas dire autre chose que ceci. Le mal qui fait mal à toute l'Amérique latine comme au reste du monde, c'est les États-Unis d'Amérique et leur politique belliqueuse et dominatrice. Arrêtez, ils vont dire que c'est un coup monté.